Voilà. Alors, bonjour bien-aimé de Dieu. Voilà, je reviens avec la suite de la première vidéo que j'ai fait, l'homme et ses choix, et je voudrais continuer un peu sur ce sujet euh, d'abord, et faire un petit rappel. Alors, avant de commencer, je vous salue tous. Hein, je prie que vous soyez bénis par ces paroles. Je prie vraiment pour que Dieu vous donne d'être édifié, d'être encouragé. Donc les vidéos que je fais ne sont pas là uniquement pour faire plaisir. Hein. Vraiment, je ressens cet appel de pouvoir parler peut-être au nom de Dieu. Je ne sais pas, si c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, je sens cet appel vraiment depuis longtemps. D'ailleurs, maintenant, je n'en ai pas parlé dans la première vidéo, à servir Dieu d'abord. Hein, c'est une première chose. Et surtout à prendre soin de mes frères et mes sœurs en Christ. J'ai j'ai un amour pour l'Église je dirais depuis ma nouvelle naissance. Euh, il n'y a pas un instant où, d'ailleurs, aujourd'hui, pour un simple exemple, aujourd'hui, lorsque je ne trouve pas d'assemblée ou que je suis séparé de l'assemblée, eh bien, je ne me sens pas bien. Et c'est vrai que Dieu m'a donné cet amour-là pour l'Église, pour son Église. Et vraiment, je pense que, je disais dans la première vidéo que j'avais écrit 3 livres, hein, donc les 2 premiers sont sortis, ils ont déjà été édités. Si vous voulez, je vous donnerai aussi, d'ailleurs, ben voilà, donc j'ai fait éditer ça en auto-édition, par le livre en papier du côté du Hainaut. Et, et donc, vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est le livre en papier. Vous pouvez taper mon nom, hein, Marc Dangis, et vous allez retrouver les livres que j'ai écrits. Donc, je disais que dans la première vidéo, il y a un troisième qui va bientôt sortir. Donc, j'ai bien 3 livres qui sont écrits. Ces 3 livres reprennent, hein, je l'ai précisé, des enseignements. Et vraiment, dans mon cœur, c'est comme ça. C'est le désir de pouvoir, non pas enseigner, parce que je ne pense pas être un docteur, ni même un pasteur, bien loin, loin de là. Mais vraiment, ce que je fais a toujours avec un désir d'édifier, a toujours un désir d'apprendre, de faire connaître, mais surtout également d'encourager, quoi. Et je pense que dans ce texte d'aujourd'hui, et cette histoire avec euh, l'histoire qu'on retrouve dans Juge 6, hein, l'histoire avec Gédéon, on voit effectivement dans ce texte, le texte ne s'arrête quasiment pas sur la faute des Israélites. Hein. On en parle tout au début, et puis après, on n'en parle plus. On n'en parle pas du tout d'ailleurs. On va voir jusqu'au chapitre 8 que pas une seule fois, l'ange de l'Éternel là ne vient avec genre de rappeler pour le rappeler. Ah, attendez un peu, vous avez commis des fautes contre l'Éternel, hein, aux yeux de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. Si vous regardez le texte, mais on ne retrouve ça et j'espère ne pas me tromper, mais on ne retrouve ça qu'au, que au 10e verset du chapitre 6. Tout le reste du temps, on voit cette relation que Gédéon a avec l'ange, et donc voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Je vais faire un tout petit rappel, bien sûr, de la première vidéo. Et donc simplement pour vous dire que si je fais des vidéos aujourd'hui, je suis lancé un peu à faire des vidéos, c'est vraiment par amour de l'Église de Jésus-Christ. Hein. J'ai envie juste vous préciser que, et si pour certains qui ne seraient pas d'accord avec moi, on peut toujours en parler avant de pouvoir critiquer. Alors, loin de là que la critique est parfois constructive, donc c'est pour ça que quelque part, même si moi-même je peux me tromper, donc je reste humble assez pour dire que aujourd'hui, plus j'avance dans la vie, plus j'avance dans ma marche avec Dieu, et plus je me rends compte, quelque part, que c'est comme si un peu je ne connaissais rien, quoi. Plus j'avance et plus je découvre, et donc voilà, je reste humble par rapport à ça.
Donc voilà. Alors, petit rappel, on a vu cinq dans la première vidéo, on a vu 5 points, hein. Donc la première concernait le péché, hein. Donc, alors péché, c'est un grand mot, hein. Tout le monde, beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus entendre trop ce mot-là, mais le péché, ben, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Bon, tout le monde le sait, j'ai pas besoin d'expliquer, mais là, dans le contexte, le juge 6, c'est ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est ça le péché. C'est ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et donc, pour savoir réellement, en fait, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ben, il faut peut-être apprendre à connaître l'Éternel d'abord, hein, parce que euh, mes enfants, par exemple, savent très bien, par exemple, hein, ce qui est mal à mes yeux. Et donc, mes enfants, s'ils font ce qui est mal à mes yeux, ils savent très bien que mon amour ne changera pas envers eux, mais mon attitude va changer envers eux. Voyez? Et donc, là, dans le contexte, ben, ça a été la même chose avec les Israélites, hein. Dieu aime son peuple, hein, Dieu aime sa créature, hein, mais malheureusement, c'est ce que les Israélites, là, dans le contexte, ont fait, ben, ça a amené Dieu à avoir une autre attitude envers eux. Voilà. C'était pas une attitude bienveillante, il a fait amener des ennemis. Donc, voilà ce que c'est que le péché en lui-même. Donc, c'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, il est bon de connaître la volonté de Dieu pour, justement, éviter de faire du mal aux yeux de l'Éternel. La deuxième chose, c'était, donc, on se rend compte, alors, vous allez me dire, oui, on sait ça, euh, oui, c'est une banalité, mais non, mais on peut avoir des ennemis. Alors, j'ai bien rappelé dans la première vidéo que les ennemis ici, bon, on est dans un contexte bien particulier, hein, et on est dans un contexte qui date depuis plus de 2000 ans ici, hein. On doit être aux alentours de 2007, 2008, peut-être même 3000 ans avant notre ère d'aujourd'hui. Euh, j'ai simplement envie de dire qu'aujourd'hui aussi, nous avons des ennemis. Et souvent, ben, les ennemis sont parfois, souvent, ils peuvent être très proches. Alors, je ne vais pas parler sur les ennemis, c'est pas mon but. Donc, mais en tout cas, euh, le deuxième point, c'était que Israël se défendait contre ses ennemis. Voilà. Et donc, souvenez-vous de la vidéo, première vidéo. Donc, j'ai dit, le but avec Dieu, ce n'est pas de se défendre. Alors, c'est bien sûr qu'il est bon de se défendre. Hein, attention, je dis pas le contraire. Mais il est mieux d'attaquer, d'accord, de combattre. Je, je vous l'ai dit là dans la vidéo d'avant. Troisièmement, donc c'était d'abord basé sur nos raisonnements, hein, donc notre façon d'agir, sur nos agissements. Donc les Juifs ici, ben, ils ont agi d'une certaine manière. Hein, je vous ai rappelé, je vais pas rappeler là toute la vidéo. Ils ont construit des cavernes, hein, des tranchées, et ils ont fait creuser des tranchées. Ok, pour se coiffer, pour se cacher. Hein. Donc n'oubliez pas. Donc voilà, cette manière d'agir de l'être humain. Alors, 4, je disais qu'il fallait mieux vivre selon les directives de Dieu. Hein, donc ça, on va le voir plutôt aujourd'hui. Euh, et 5, c'était le contexte, le sujet pour moi qui était le plus important également, euh, sans bien sûr négliger les autres sujets, mais c'était le contexte de la prière. Hein, donc, je vous ai dit que Israël prièrent à l'Éternel, et je suis allé voir un petit peu euh, voir ce que comment il fallait prier, de cette manière de prier là, de crier à l'Éternel, qu'est-ce que ça voulait dire dans le texte dans le mot original, d'accord? Alors simplement, donc c'est crier de douleur, c'est crier de douleur. Donc il n'y a pas quelque chose ici, c'est étonnant, c'est dans crier. Dans ce contexte-là, bien sûr, hein, d'accord, dans le contexte où pour nous, nous aurions des grosses épreuves, hein, qui durent depuis un certain temps, hein, comme ici avec cette histoire du peuple des Israélites, hein, ça fait 7 ans que les Madians détruisent leur récolte, et ainsi de suite, et donc ils crient de douleur. Ils crient de douleur, parce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont. Donc, en quelque sorte, ils ne sont plus dans ce déni à se dire, ben si on va se cacher, ben Madian ne pourra pas nous atteindre. Vous voyez cette notion de déni, de reconnaître d'abord hein, leur propre douleur. Et ben, je pense que nous souvent aussi, nous sommes dans le déni de nos propres douleurs. Et donc voilà, donc ça parle donc c'est crier de douleur. Alors c'est un appel à l'aide,
ok? Et dans la, comment, la traduction, crier, ça signifie également implorer, gémir et assembler étonnamment, d'accord? Donc c'est crier, c'est implorer dans le besoin, c'est gémir dans le besoin. Et donc qui veut dire que Dieu s'attend à ce que on l'implore. Dieu ne s'attend pas qu'on lui prie. Je disais qu'on lui prie juste simplement, Seigneur, hein, et en fait, on fond nous est-ce qu'on le désire, quoi. Voilà, c'est ce que je disais sur la prière. Et alors, j'avais envie de juste pour euh, avant d'introduire donc la leçon, enfin l'étude d'aujourd'hui, ce partage, j'avais simplement envie de vous dire que ici, il y a des situations que nous vivons, que nous ne pouvons pas vaincre seuls. Nous ne pouvons pas le vaincre seuls. On va voir que Gédéon, ici Dieu va appeler Gédéon, c'est lui le prophète que Dieu va appeler, et que Gédéon va bien sûr être amené à sauver le peuple d'Israël. Mais, je dis bien, et on verra plus tard, on va se rendre compte que Dieu va demander à Gédéon de rassembler plusieurs personnes. Alors là, dans le contexte ici, c'est 300 personnes, hein, mais c'est pas le chiffre en lui-même n'est pas tant important. Ce qui est surtout important, c'est que la prière ici, et je pense que nous devons nous arrêter un instant sur sur cette façon de prier et comment prier et être à combien pour prier. Parce que dans le texte ici, c'est ce qui se passe. D'accord? La traduction une prière, donc, en fait, ils se sont assemblés. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que lorsqu'on passe des moments très difficiles, des moments, comme j'ai dit dans la première vidéo, des moments où l'épreuve dure, elle perdure, et parfois même plusieurs années, j'ai envie de vous dire, il est grandement temps de s'assembler, mes frères et sœurs. Il est grandement temps de s'assembler pour prier. Si dans vos assemblées, vous n'avez pas ce rassemblement quand il y a quelque chose et qu'on prie, mais pas simplement juste prier. Vous savez, on se réunit, oh pauvre frère, oh pauvre sœur, ah, on va prier pour elle, on va se réunir, on va faire une réunion de prière pour elle, et voilà, ben on fait une réunion de prière, et puis après, ben chacun retourne chez soi, et chacun reste de ce côté, tout seul. Et c'est pas pour ça que la entre guillemets la solution arrive. Moi, j'ai envie de vous dire que si Jésus est venu pour guérir les malades, pour libérer les captifs, bien, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de voir ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui guérit dans ma vie. Et je ne veux pas, et j'ai envie de vous dire que si quelqu'un souffre pendant des années, si quelqu'un souffre pendant plusieurs mois, qu'importe le temps, mais que ça, quelque chose, une souffrance qui perdure, je crois, mes frères et sœurs, que en fait, franchement, j'ai envie de dire, hein, sans reproche, bien sûr, mais je crois qu'il serait grandement temps que nous fassions un retour à la prière. C'est vraiment une invitation à un retour à la prière. Tant que je verrai mon frère ou ma sœur dans cette souffrance, je vais prier pour lui. Mais non seulement je vais prier pour lui, mais je vais aussi m'assembler avec d'autres frères pour prier pour cette personne, pour prier pour cette cause. Et je pense que ça, c'est quelque chose chez nous qui nous manque. On n'a pas ça. On va faire une réunion de prière pour un sujet. Et puis, la semaine suivante, c'est une réunion de prière pour un autre sujet. Mais en fait, mais le premier sujet n'a jamais été réglé. Alors donc, est-ce que ça sert de prier si on prie de cette manière-là? Non. Moi, je crois que réellement, avec cette traduction, voilà, avec cette traduction, donc qui veut dire être assemblé, être appelé ensemble, être réunis, être convoqué, d'accord, et pour proclamer, pour faire des proclamations. Voilà. Euh, je m'arrête là un temps soit peu sur cette histoire de la prière, mais c'était important pour moi d'en parler. Alors, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Euh, Malheureusement, il y a déjà presque 15 minutes de passé. Je m'en rends même pas compte.
Voilà, frère, on va lire aujourd'hui du verset, donc Juge 6, verset 11 à 15. Donc, on va prendre juste 5 versets, je vais vite le lire. Donc, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Voilà. Alors, euh, je vais essayer de prendre un peu verset par verset. Euh, le premier verset dit ceci. Donc, puis vint l'ange de l'Éternel qui s'assit euh, sous un térébinthe, hein, donc sous un chêne, hein, un gros arbre, hein, d'Ophra. Et puis on voit que Gédéon, le fils donc de Joas, hein, battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, j'ai envie de juste m'arrêter un tout petit peu sur ce verset. Nous avons l'ange de l'Éternel qui est là. Donc, c'est toujours, moi, j'essaie toujours d'un peu de m'imaginer la scène. Hein, je vois un arbre et puis je vois une personne qui est assise au pied de cet arbre. Hein. Donc, ici, dans le contexte, bien sûr, c'est l'ange de l'Éternel. C'est pas n'importe qui, en fait, hein, qui est là. Et puis, euh, il y a un petit bonhomme là qui est en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de leurs ennemis. Alors, j'avais envie de vous dire, euh, ce matin justement, on voit ici effectivement euh, le résultat des choix de l'homme, comme je vous ai expliqué. Hein. Donc le titre de cette vidéo, c'est l'homme et ses choix. Et on se rend compte ici que Gédéon ne fait pas exception. Il ne fait pas exception au peuple. Alors, au verset, si mes souvenirs sont bons, attendez, où est-ce qu'il est encore? Voilà. Au verset 7, hein, il est écrit que lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. C'est bizarre quand même, parce que euh, donc Gédéon, c'est Gédéon qui est choisi en tant que prophète, hein, ici dans le contexte. Et ce prophète que Dieu a appelé, il agit, il réfléchit, donc il pense, hein, et il agit euh, de la même manière que tous les Israélites. Il fait pas, je l'ai dit, il fait pas exception. Donc, il bat le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, j'ai envie de vous dire que, d'abord, pour ce verset-ci, on a une personne qui est en train de travailler. Imaginez-vous, hein, mettez ça dans ce contexte d'aujourd'hui, dans votre vie. Moi, je me prends ce texte-là, je le mets dans ma propre vie. En tout cas, c'est Dieu qui me le donne de pouvoir le faire, hein, parce que je pense que sans son esprit, ce serait incapable. Euh, donc, je vais travailler, et la raison pour laquelle je travaille, en fait, ce serait pour euh, comment? Pour cacher, le fruit de mon travail quelque part, c'est pour le cacher, de ser obligé de le cacher au lieu d'en profiter. Voyez, au lieu de jouir du fruit de mon travail. C'est ce qui se passe ici avec Gédéon. On voit qu'il va travailler, il va battre le froment. Pourquoi faire? Pour le cacher? Est-ce que vous vous rendez compte de cette notion-là de ce qui se passe vraiment dans l'esprit de Gédéon, là, qui est le prophète appelé pour Israël? Alors j'ai envie de vous dire ce matin, moi ce matin j'étais
J'étais dans, je me demandais comment j'allais commencer cette vidéo, je me demandais ce que j'allais partager, ce que j'allais dire, hein. Et ce qui était quand même bizarre, c'est que, euh, bon, je me suis mis à prier un peu avant, bien sûr, hein, et, et puis, je savais toujours pas. J'étais un petit peu, comment, partagé, hein, comment j'allais faire. Je savais, franchement. Et j'ai relu ce texte. J'ai relu le verset, euh, voilà, voilà, 14, hein, où il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et alors, franchement, je me suis dit, c'est là que le truc, ça me fait un tilt dans ma tête. Et je me suis dit, OK, j'aimerais partager quelque chose. Et je savais pas comment. Je savais pas ce que j'allais dire d'abord, hein. Penser à l'avance qu'on va dire, c'est le plus près de votre course, savez-vous, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, j'étais dans une attitude là où je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Et en fait, dès que j'ai eu lu ce texte, va avec cette force que tu as, euh, j'ai tout de suite compris que ça ne me servait à rien de commencer à réfléchir de ce que j'allais dire, comment j'allais faire. Et tout ça, c'était mes propres raisonnements. Et la force qui est en moi, c'est la force que Dieu a mis en moi. C'est son Esprit Saint qui est en moi. Et donc, voilà, j'ai compris tout de suite que ce n'était pas sur moi-même que je devais compter, mais sur l'Esprit du Seigneur. Et ça a été tout seul, voilà. Je me suis lancé. Je reviens à Gédéon, donc, qui travaille, qui ne jouit pas de son travail. Alors, j'ai envie de vous dire, combien d'entre nous, on va travailler et on paye? Et on paye les factures, et on paye. Et c'est vrai que tout augmente, c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui, mais qu'importe. Mais on ne jouit pas vraiment du fruit de notre travail. Est-ce que si je mens, hein, si j'invente, hein, euh, est-ce que, euh, est-ce que j'ai tort? J'ai envie de vous poser cette question à vous-même personnellement, individuellement, chacun, toute personne qui entendra ces mots. Combien de fois n'avez-vous pas été travaillé et d'une certaine manière, vous saviez déjà à l'avance que vous n'alliez pas jouir du fruit de votre travail? Eh ben, c'est le cas de Gédéon là, en tout cas, d'accord? Et il travaille pour cacher son fruit. Mais pas le but, hein. C'est pas le but du travail, d'accord? J'ai envie de dire, imaginez Gédéon qui se lève le matin et qui dit, ah, chouette, aujourd'hui, la récolte va être bonne, et en plus, je vais pouvoir en faire profiter mes frères. Eh bien non, son travail est devenu un fardeau. Eh bien, j'ai envie de vous dire combien d'entre nous, notre travail, quand je parle de travail, c'est la vie professionnelle, bien sûr, hein, ou tout simplement, quand on sème quelque chose, on peut s'aimer de l'amour et on récolte pas de l'amour, mais qu'importe, qu'importe ce que nous semons. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que, voilà, Dieu ne veut pas que on ne jouisse pas de notre travail. Vous voyez? C'est important ici de souligner ce point-là. On n'est que toujours que sur un verset, et il y a plus de 10 minutes qui se sont passées. Il y a 10 minutes qui viennent d'être passées sur un seul verset. Donc voilà. Donc le travail de Gédéon est un fardeau pour lui. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui combien d'entre nous, notre travail, c'est un fardeau. C'est pas quelque chose qu'on fait en totale liberté. Je vais pas travailler en totale liberté. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, hein, et je peux vous assurer que j'ai plein de chantiers que j'ai réalisés et où j'ai pris de la joie, bien sûr beaucoup de peine parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, hein. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, je ne travaille plus à cause de mon travail, mais qu'importe. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu plein de chantiers comme ça où personnellement, moi, c'était un honneur, c'était un plaisir d'aller travailler. Vous voyez, et surtout après avoir la fierté d'avoir le résultat final de mon travail. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai travaillé énormément, mais j'ai joui beaucoup de mon travail. Et à d'autres moments, ben c'était un fardeau, quelles que soient les raisons. Voilà. Mais Dieu ne veut pas que notre travail soit un fardeau. Je veux juste rester là-dessus, terminer juste ce partage de ce petit verset que Dieu ne veut pas
que notre travail soit un fardeau. Et si le travail est un fardeau, c'est comme dans le contexte ici, il y a une cause. Donc je disais dans la première vidéo, attention, attention, prions toujours pour la cause. D'accord? Je rappelle ça, hein. Mais ici, donc, il y a bel et bien une cause. Donc, il le met à l'abri des ennemis d'Israël. Et pourquoi? Ben, à cause parce que les hommes ont fait le mal aux yeux de l'Éternel. La cause c'était ça, d'accord? Hein? Ok, donc il fallait réparer c'est ça. Il fallait d'abord réparer ça. Et on va le voir ici. Bon, je vais essayer de pas aller trop loin, mais on va le voir ici après. Voilà. Alors, voilà, on a un contexte ici. Donc après ça, alors il faut savoir que je vous ai dit dans la première vidéo, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est cette relation qu'il y a entre l'ange éternel et Gédéon. Hein, les conversations qu'on va voir. Hein, on retrouve là vraiment quelque chose de. Moi personnellement, ça m'interpelle énormément et c'est ce que j'y vois, c'est surtout la conversation qu'il y a entre l'ange éternel et Gédéon. Et donc, si on se rend compte un tout petit peu, voilà que Gédéon, il travaille pour mettre à l'abri, hein, je ne vais pas me répéter, sa culture, hein, donc c'est ce qu'il va cultiver. Et puis, vous avez l'ange éternel qui arrive et qui lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Alors, je sais que c'est un verset qu'on utilise beaucoup dans les milieux évangéliques, hein, où on va voir un frère ou une sœur et on va l'appeler vaillant héros. Et j'ai envie de dire, ben, pas vraiment, pas vraiment. Alors, je ne cherche pas à me moquer, mais pas vraiment. Je ne connais pas beaucoup de héros parmi les chrétiens que je fréquente, euh, ou que j'ai fréquenté pendant toute ma vie. Euh, des vaillants héros, personnellement, j'en ai pas connu. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que moi, j'aime bien, dans beaucoup d'assemblées, le prédicateur, souvent, il va dire, dis à ton frère, hein, que Dieu t'aime. Hein. Dis à ton frère ou à ta sœur, la personne qui est à côté de toi, qu'elle est une créature merveilleuse, d'accord? Dis à la personne qui est à côté de toi, vaillant héros. Ok. Eh bien, je pense que personnellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on a beau confesser des choses, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout, non. Donc, ici, dans le contexte, d'abord, c'est une parole qui vient de l'Éternel, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, Gédéon est un vaillant héros parce que l'Éternel est avec lui. Gideon n'est pas un vaillant héros, hein, on va le voir plus après, tout de suite après. Hein. Tout de suite après, regardez la réaction de Gédéon. Hein. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, dit l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter de hors pays, hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Voyez, cette réaction de Gédéon, le personnage qu'il est, on va un peu plus loin. Hein, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Vous voyez ce regard-là, Gédéon n'est absolument pas du tout un vaillant héros. Il ne l'est pas. Non, non. Comme moi, je ne suis personne. Par contre, il est un vaillant héros parce que l'Éternel est avec lui, parce que Dieu est avec lui. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, nous pouvons être des vaillants héros parce que Dieu est avec nous. Nous pouvons être des vaillants héros parce que Dieu est avec nous. Et un vaillant héros, il va se comporter d'une certaine manière. Vous voyez? Un héros, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas, allez, très souvent, comment est-ce on va prendre? Je vais prendre ça avec un cadeau aujourd'hui, ce sera plus simple. Euh, vous avez une personne qui se promène au bord de l'eau et qui voit quelqu'un en train de se noyer. D'accord? Eh ben, la personne qui va devenir un héros, c'est la personne qui va sauter dans l'eau pour aller sauver la personne. Et cette personne, on va la traiter de héros. On va dire de cette personne que c'est un héros. Et effectivement, on peut dire que c'est un héros, il vient de sauver une personne. Eh bien, la même chose ici. Gédéon
est un vaillant héros alors qu'il n'a encore rien accompli, mais il va accomplir quelque chose. Il va accomplir quelque chose. Voilà pourquoi il est un vaillant héros. Parce qu'il va accomplir quelque chose. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si nous voulons être, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, des vaillants héros, il nous faut accomplir quelque chose. On ne peut pas citer comme ça à gauche, à droite, ah, t'es un vaillant héros, ah, je suis un vaillant héros, ah, toi aussi t'en es un, et compagnie. On ne peut pas citer ça, dire ce genre de choses, et rester assis sur sa chaise à ne rien faire. Nous ne sommes pas des héros, alors. Enfin, je pense que tout le monde me comprendra. D'accord? Donc, Gédéon est un vaillant héros, un, parce que l'Éternel est avec lui, et deux, parce qu'il va accomplir quelque chose. D'accord? J'insiste là-dessus. Alors, il me reste plus ou moins 10 minutes maximum. Donc, voilà pour le vaillant héros. Je voudrais vous dire une chose, c'est que on constate ici le regard que Gédéon a de lui-même. J'ai envie de dire ici, Gédéon, c'est vraiment une personne qui est humble. Et il est très, très humble. Il reconnaît sa pauvreté. Il reconnaît la pauvreté de même de sa famille, d'accord? Et il reconnaît qu'il est le plus petit de la maison de son père. Voyez, donc il donne, on a des références dans ces textes. Hein. Euh, Là, donc, Gédéon, il est attaché à sa famille. Voyez, il est attaché à sa famille. Et si nous allons lire plus loin, parce que alors il y a quand même 3 chapitres entiers à lire, hein, mais si on veut lire plus loin, euh, d'abord, l'ange de l'Éternel va changer complètement le raisonnement de Gédéon. Il ne veut pas qu'il dépende de la maison de son père. On va se rendre compte ici, je vais y aller j'attendrai pas une troisième vidéo. Euh, on va se rendre compte que l'ange de l'Éternel va demander à Gédéon de détruire les idoles de la maison de son père. Vous voyez, d'abord commencer par là, de détruire les idoles qu'il a dans sa propre famille. Mais ce que Gédéon ne constate pas, ce que Gédéon ne constate pas dans le plan de Dieu, qu'il ne constate pas, c'est que Dieu veut d'abord faire tomber ses propres dieux, ses propres divinités. Je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est dans la pensée que tout va se jouer avec Gédéon. Eh bien, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pour nous, c'est la même chose. C'est toujours dans notre pensée, d'accord, que ça va se jouer. C'est là que ça doit changer. La Bible nous dit qu'il nous faut renouveler l'esprit de notre intelligence. Vous voyez, l'esprit de notre intelligence. Et donc, si on ne change pas notre pensée, bien sûr, comment la Bible nous dit, par la parole de Dieu, bien sûr. Hein. On ne change pas nos pensées par nos pensées, hein, par des élucubrations. Non, non, nous changeons nos pensées par la parole de Dieu. Eh bien, ici, dans le contexte, Gédéon, comment est-ce que l'ange éternel va faire? Je me rends compte de cette relation, hein, je reviens sur cette conversation qu'ils ont ensemble. L'ange éternel ne cherche pas à convaincre Gédéon. Il ne combat pas contre Gédéon. Non, il ne combat pas. Et quand Gédéon va dire quelque chose, l'ange éternel fait comme s'il n'avait rien entendu. Regardez un petit peu ici. Hein? Regardez, écoutez bien ceci. Donc, au verset 15, il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez comment ça va? Donc, l'ange éternel, lui, ne va pas dire ici à Gédéon, ah, écoute, laisse tomber ta petitesse, hein, laisse tomber ta pauvreté, hein, c'est bon, non, 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 t'inquiète, ok, on va faire ça ensemble. Non, il discute pas. L'ange éternel discute pas les raisonnements. Il va pas alimenter le raisonnement de Gédéon. Il va alimenter avec ce que Dieu veut, avec la volonté de Dieu. Vous voyez comment ça va? Cette notion-là, et on va tout au long de la conversation, hein, on voit cette attitude-là de l'ange éternel. Il cherche pas à convaincre Gédéon. Non, non, il lui parle. Il lui parle. Il lui annonce la volonté de Dieu. Et Gédéon va comprendre à un moment donné, il va finir par comprendre, hein, c'est presque avant d'aller se combattre, hein, parce que c'est pas presque, c'est jusqu'à avant d'aller combattre, où Gédéon est là toujours là avec ses propres raisonnements.
Mais ça n'empêche pas l'ange de l'Éternel de lui révéler le plan de Dieu pour sa propre vie et pour le peuple. Voilà, donc je vais terminer avec ça aujourd'hui. Peut-être que j'irai plus loin. J'ai beaucoup de choses à dire, hein, donc euh, c'est un peu dommage parce que je n'ai pas envie de faire des trop longues vidéos. Euh, mais on voit ici donc que l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et donc j'ai envie de terminer simplement là-dessus aujourd'hui pour que pour chacun d'entre vous, Dieu vous dit aujourd'hui, va avec cette force que tu as. Et cette force que tu as, mon frère, ma sœur, c'est la place que tu donnes à l'Esprit Saint dans ta propre vie. C'est la place que tu laisses, attends, j'ai envie de dire, euh, c'est la, c'est la foi que tu mets dans la parole de Dieu. C'est la foi que tu mets dans la parole de Dieu. Voilà la force que tu as, qui est en toi. C'est la foi que tu mets dans la parole de Dieu. Je me répète, hein, et je vous l'ai dit que je ne savais pas trop bien comment faire cette vidéo. Euh, Au début, je savais pas trop bien ce que j'allais dire aujourd'hui, et jusqu'à ce que le Seigneur me fasse lire ce verset-là. Va avec la force que tu as. Et ben, vous savez ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ma foi dans cette parole. Voyez comment ça va. Je ne fais pas, je n'ai peut-être pas rien dit d'extraordinaire, hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez dire que c'est du pipi de chat, comme on dit, mais pour moi c'est important, parce que j'ai envie de vous dire à tous, aujourd'hui, tu es un vaillant héros si l'Éternel est avec toi. Si tu as été appelé à accomplir quelque chose, d'accord? Ça c'est je dirais, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est cette notion de où l'homme, hein, Gédéon, ici dans le contexte, il agit exactement comme tous les Israélites. D'accord? Donc, il cherche à cacher, hein, vous voyez, tout au début, au verset 2 du chapitre 6, hein, ben, Gédéon fait la même chose, hein, il travaille pour cacher. Donc, c'est cette notion-là ça c'est le premier point, du choix de l'homme. Ce que je fais, c'est pour le cacher. Ça va pas comme ça. Dieu n'apprécie pas ça. Dieu n'aime pas ça. D'accord? Deux, donc on voit donc l'éternel, une personne peut devenir un vaillant héros parce que Dieu est avec lui. D'accord? Euh, pour chacun d'entre vous, vous pouvez être des vaillants héros si vous êtes appelé à accomplir quelque chose. Un vaillant héros, voilà, c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose. J'ai pris l'exemple hein, d'une personne qui va sauver la personne qui est en train de se noyer. Et trois, donc le 20 aujourd'hui, ce troisième point, c'est 20 avec cette force que tu as. Donc voilà. Je vais terminer avec ça aujourd'hui. Je pense que je ferai une prochaine, je crois que c'est important de faire une prochaine vidéo par rapport à ce texte. Et donc voilà, je prie pour que vous soyez bénis au travers ces quelques paroles, que vous puissiez vraiment retenir de cette histoire ce que Dieu a pour vous personnellement et individuellement. C'est important de c'est important parce que je n'ai pas commencé mes vidéos comme ça. Je vais terminer celle-ci aujourd'hui. Qui pour moi est important, ce n'est pas ce que je dis moi. Vous voyez, ce que je peux dire, c'est pas important. Ce qui est surtout important, c'est ce que c'est ce que Dieu vous dit. Et si Dieu utilise ma bouche pour vous parler, alors ce qui est important, c'est que vous reteniez ce que Dieu vous dit. Voilà. Oui, donc je vous laisse avec ça. Ce qui est important, c'est ce que Dieu vous dit. Alors, si c'est dans cette vidéo, Dieu vous a parlé, alors loué soit-il. Je glorifie Dieu pour ce qu'il fait, euh, et que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Voilà. Va avec cette force que tu as, mon frère, ma sœur. Amen.